Dans un monde où le temps avance sans relâche, il existe des endroits où il semble faire une pause, retenant son souffle dans un silence respectueux. Aujourd'hui, nous nous aventurons dans un tel endroit, un manoir à l'est de l'Allemagne, où les échos de l'ère de la République démocratique allemande persistent dans chaque ombre, et le gel de l'hiver enveloppe les murs dans une étreinte silencieuse. Cette maison appartenait à Siegfried et Ruth, peut-être des frères et sœurs ou des parents éloignés qui vivaient à des étages différents. Siegfried résidait en bas, tandis que Ruth partageait probablement l'étage supérieur avec son mari et son enfant. Leurs vies étaient marquées par les rythmes de l'époque de la République démocratique allemande, une époque où la richesse était rare. Pourtant, cette maison laisse entrevoir un privilège. Abandonnée en novembre 2015, la maison a été laissée intacte, ses occupants perdus, laissant derrière eux une histoire à travers les objets qu'ils ont laissés. Mais qui était-il? Siegfried, peut-être un homme de moyens modestes. Ruth, une gardienne des traditions familiales. Et la chambre de l'enfant à l'étage était autrefois un lieu de rire joyeux. Mais elle ressemble maintenant à un sanctuaire dédié à des souvenirs depuis longtemps disparus. Les pièces semblent denses, remplies du vide laissé par leur absence. Les photographies sont décolorées, mais intactes. Les artefacts d'une vie vécue sous d'autres cieux sont toujours présents. Leur routine quotidienne, leurs moments de joie, même leur lutte, tout est préservé, mais tout est parti. Cette maison soulève des questions auxquelles elle ne peut répondre. Qu'est-ce qui les a fait partir? Était-ce le temps, le destin, ou autre chose qui les a emportés? Alors que nous nous enfonçons plus profondément dans ce manoir oublié, nous découvrirons ses secrets, reconstituerons son histoire et réfléchirons à la nature éphémère de nos propres vies. Commençons. Bienvenue à tous dans une toute nouvelle vidéo. Je suis très excité de vous montrer l'endroit où je me trouve aujourd'hui. Je suis en Allemagne de l'Est et j'ai une capsule temporelle. Je qualifierais presque les manoirs de très très grandes maisons à plusieurs étages à vous montrer. Datant de l'époque de la République démocratique allemande, lorsque l'Allemagne était encore divisée en un côté occidental et un côté oriental. C'est incroyable de voir l'histoire de cet endroit, vraiment intriguant, et je suis vraiment excité. Je suis actuellement à la porte d'entrée. Nous explorons cet endroit au mois de décembre. Je ne suis pas sûr que vous puissiez voir, mais il y a cette couche de glace sur la porte aussi. Et puis si nous regardons ici, nous pouvons en fait voir deux noms, Siegfried. Je vois aussi Siegfried ici. Je ne suis pas sûr de ce que c'est, mais nous allons voir un nom différent dans un instant. Il devient donc de plus en plus évident qu'il vivait ici et je suppose que c'était la même famille. Je suppose qu'ils étaient un frère et sœur, et que le frère Siegfried vivait au rez-de-chaussée et à l'étage supérieur, il y avait Madame Ruth qui y vivait. Probablement aussi avec son mari et moi. Je crois que nous découvrirons beaucoup en fouillant les documents. L'endroit a été abandonné depuis novembre. 2015 au moins, c'est la dernière date où quelqu'un était à l'intérieur, donc probablement aussi quelqu'un résidait ici.
Et c'est presque exactement 8 ans à partir de maintenant. L'endroit a été complètement capturé dans le temps. Je suis vraiment excité. Comme on peut aussi le voir par les fenêtres ici. Il y a beaucoup de flocons de neige et tous sur les fenêtres. Il fait très froid dehors. Cela me rappelle des souvenirs de quand nous explorions en Amérique du Nord et au Canada. Avec les températures sous zéro, et l'épisode de la semaine dernière parle de l'une de ces aventures nord-américaines sous zéro. Regardez-le ensuite en cliquant sur un lien dans le commentaire épinglé ou la description de la vidéo. Alors maintenant, passons par cette porte et allons commencer l'exploration de cette maison fascinante. Je ne peux pas croire qu'elle soit abandonnée. Nous voilà dans le couloir principal de la maison, et cela ressemble déjà à un conte de fées. Nous avons une statue de chat ici. Ce gnome. Quelques fausses plantes. Donnant toujours une touche vivante à cet endroit maintenant silencieux et ébloui. Nous avons aussi des journaux ici, je n'ai pas encore vérifié leur date. Oh waouh, d'accord. C'est en fait de 2017, et le seul calendrier que j'ai trouvé à l'intérieur était dans les toilettes, et cela indiquait novembre 2015. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons l'arbre de famille de la famille d'Allemande qui vivait ici. Étant donné que c'est une très grande propriété, cela signifie qu'ils étaient également riches, et très probablement qu'ils occupaient de très bonnes positions à l'époque de la République démocratique allemande, lorsque toutes les conditions n'étaient pas les mêmes pour tout le monde, et pour certains plutôt malheureuses. Comme vous pouvez le constater, il y a un sous-sol, mais il est complètement inondé. Et il est assez profond. Je crois même qu'il est gelé. Ce n'est pas le cas, mais je pense qu'il est proche de gelé. Donc nous ne pouvons pas explorer cela, mais comme vous l'avez probablement vu, il n'y avait pas non plus grand-chose à voir là-bas. Nous avons la première pièce ici. Et je dois dire que c'est probablement l'une des pièces les plus désordonnées de tout l'endroit. Il y a un vélo d'appartement à l'intérieur, une machine à coudre pfaff. Je vois aussi des mini-bouteilles de liqueur là-bas. Vieux poil. Et vous pouvez voir la différence, ce sont de vraies plantes. Et ouais, personne n'est venu ici depuis des années. Complètement sec et stérile. Je n'ai pas vérifié le frigo. Ouais, il y a un frigo. Il reste encore du lait. 2015, non 2016, début 2016 cependant. Je pense que c'est la dernière date où des gens vivaient ici. Et 2017 est la dernière date où quelqu'un était réellement à l'intérieur de la propriété. Peut-être une famille, je ne sais pas. Maintenant ici nous pouvons voir une autre sonnette. Je pense que celle-ci est un peu plus ancienne que celle que nous venons de voir. Et il est écrit R, qui était 1000 Merouf, et S, qui était 1000 secrètes. Petit porte-manteau ici, juste quand vous entrez. La partie principale de la vie. Sac à main, parapluie. C'est un sèche-cheveux massif. Est-ce réellement un sèche-cheveux? Non, c'est un petit aspirateur. Ah. Vous pouvez clairement voir à quel point le papier peint se décolle déjà gravement.
Donc, le passage du temps a déjà clairement laissé des traces sur cette propriété. Petite porte. Oh mon Seigneur. Stockage de nourriture. Beaucoup de boîtes, avec des légumes et des soupes. Cela doit avoir quelques dates. Celui-ci dit 2018. Et celui-ci juillet 2016. Donc peut-être que ceci avait une date d'expiration très longue. Ceci est de 2013. C'est dingue que toute cette bouffe soit encore là. Heureusement, ça ne sent pas très fort. Nous avons bien un escalier par ici. D'un chien. Et entrons simplement dans la première pièce, qui était autrefois le bureau. Waouh! Elle est complètement figée dans le temps. Très intacte. Je n'en crois pas mes yeux. Là-bas, des mélodies pour des millions. Je pense que c'est un record. Encore plus de paperasse. Il y a plein de paperasse à l'intérieur. Cela prendra évidemment beaucoup de temps de tout revoir. Je vais juste essayer de me concentrer sur les photos et aussi sur les documents officiels et tout ça. Ainsi, nous en saurons plus sur les personnes qui y vivaient. Beaucoup de vieilles photos par ici. Des photos du même gars. Je me demande si cela aurait pu être Monsieur Siegfried, mais je pense en fait que c'était une génération qui vivait là même avant lui. Regardez cette cuisinière. Unique en forme avec les formes concaves à l'avant et sur les côtés. Mais j'aime la différence. Regardez la rouille. Tuyau par ici. Beaucoup de livres. Et des cruches. Qu'est-ce que c'est? Ce petit livre ici en fait. Pas possible. Il est plein de photos. Je ne crois pas qu'il y ait réellement des gens sur les photos, mais ce n'est que de la photographie de paysage. Il y a quelques photos par ici. Ce n'est pas la maison, mais nous voyons deux femmes dans le cadre. Je crois que cela s'est produit pendant leur périple. On dirait une visite touristique en bateau où on peut les voir à bord. Je pense vraiment que tout cela était des voyages et des vacances. En quelque sorte, tous ces souvenirs maintenant juste laissés à s'estomper dans l'oubli. Et ce magnifique livre semble si magique. Platine de disque ici. Un magazine Belcanto, 3010 toujours ici. Et ensuite, concentrons-nous sur le dessus du bureau. Alors, c'est le Cresparcas. Je pense que c'était en fait pour collecter quelque chose. Cela a à voir avec sa banque. Je crois que ces choses ont disparu aujourd'hui. Il y en a un autre ici.
Oh, regarde. C'est de l'époque de la République démocratique allemande. Deuxième le Freier Deutscher Gewerkschaftsbund. Freie Deutsche Gewerkschaftsbund en allemand, qui signifie essentiellement comme groupe de la société de travail allemande libre. Waouh! Mon Dieu. C'est de 1973. Ils ressemblent à des timbres postaux. Mais je pense qu'ils les ont réellement obtenus. Afin de montrer leur gratitude envers ce groupe pour leur travail acharné et leur solidarité. Parce que c'est ce qu'il dit sur chaque timbre postal, solidarité. Vietnam, c'est fou. Et ça, si. Ceci venait aussi de la banque. Et en fait, c'est de Madame Ouf. 1er novembre 1930. Et né fou et puis par ici. Nous avons une carte de quelqu'un qui a participé à un cours de Kraftfahrer. Pour la sécurité routière, et c'était de Monsieur Siegfried, fou. Tant de documents déjà. Mais ici, vous pouvez aussi voir Deutsche Demokratische Republik. C'est en fait le mot allemand. Deutsche Demokratische Republik. Que j'ai juste utilisé pour Deutsche Demokratische Republik. C'est un passeport pour un citoyen de la République démocratique allemande. Oh mon Dieu. C'était la personne qui vivait là, à cet étage que nous explorons en ce moment. Il a obtenu son passeport en 1983. Comme on peut le voir sur cette photo. Monsieur Siegfried, également né en 1930. Sign. Mais alors, s'ils étaient tous deux nés en 1930, ils n'auraient probablement pas été frères résistants. Peut-être qu'ils étaient cousins. Je ne sais pas. Ceci était autrefois le salon. Il y a une cuisinière ici sur le côté. Un lit ici. Et il n'y a pas de chambre à coucher à cet étage, donc je pense vraiment que c'était le lit où Monsieur Siegfried dormait. Et je pense qu'il vivait réellement une vie de célibataire et n'était pas en couple. De grands tournesols par ici. Chauffage. Vous pouvez également voir quelques signes de fuite là-bas dans le coin. Et encore une fois, regardez à quel point c'est intact. Tous les articles sur ces étagères en verre sont restés. Complètement imperturbables au fil du temps. Ça n'a même pas l'air très poussiéreux. C'est fou. Si bien conservé. Qu'est-ce que c'est ici? La carte dit « Tous mes meilleurs vœux ». D'accord, cela a en fait été donné à une femme. Donc probablement Madame Ouf pour la journée internationale de la femme. Et c'était en fait d'une classe d'école. Elle était probablement institutrice en primaire. Et c'était probablement elle. Je pense que nous allons découvrir beaucoup de choses sur les personnes qui y vivaient. Comme je l'ai dit, ils avaient tous de bonnes positions et réussissaient bien dans la vie. Pour pouvoir se permettre une si grande maison comme celle-ci.
Mais en ce moment, ils sont tous décédés. Et c'est triste de voir que nous quittons tous ce monde un jour, et nous laisserons nos objets. Et s'il n'y a pas de proches parents ou amis qui s'occupent donc de nos biens, ou si ce n'est pas bien organisé légalement, alors tout finira simplement dans cet état. Et même si j'ai vu des centaines et des centaines de propriétés comme celle-ci, c'est toujours irréel à croire parfois. Et nous voilà dans la salle à manger de la maison. Nous avons toujours une pièce brodée ici, voyant les deux. Le nom de la femme est... C'était jadis une chaise pour les aînés. C'est une merveilleuse cuisinière. Assez grande en taille aussi. Je pense que cela allait effectivement trop loin. Le poêle produirait de la chaleur et vous pourriez aussi faire bouillir des choses. Faire un bon thé, une tasse de café. Ce coin a l'air très allemand, surtout ces chaises en bois avec ce petit motif à l'intérieur. Buffy Potter. C'est une radio vintage. Regardez tous ces petits bibelots qui sont toujours colorant ce coin de la pièce. J'adore ça. Il y avait même une autre radio accrochée au mur. Uf Kinder Surprise. Ces journaux Sont de 2015. On peut dire qu'ils sont là depuis que l'endroit a été abandonné. Alors, je pense vraiment à novembre 2. 1015 est la dernière date. Au moins pour cet étage. Je trouverai peut-être une autre date pour l'étage suivant. Le passé. Les résidents admiraient sûrement les gnomes. Revenir encore ici ? Il y a même encore une petite note ici. N'oubliez pas la livraison de nourriture. Et ici, il y a ce petit autocollant qui dit « L'amour est en décembre. Les jours jusqu'à Noël sont ceux qui comptent. » J'ai remarqué que nous visitons réellement cet endroit en ce moment, en décembre. Les gens aiment décorer leur maison. Il a ces bougies très typiques, placées devant, sous les rebords des fenêtres. Beaucoup d'ustensiles de cuisine. Et des casseroles là-bas. Tant de petits détails. Oh, nous avons également vu cela dans un autre endroit lors de ce voyage, dans une très vieille ferme. Mais à l'intérieur de ces bols, ils utilisaient en fait pour faire leur vaisselle. Ici, il y avait un petit four à gaz où ils cuisinaient. C'est une cuisine très simple, pour une si grande propriété. Parce que nous vivons toujours à des moyens basiques.
Un peu de brillance faible ici. L'eau ne coule plus. Oh mon Dieu, j'ai effectivement dit cuisine et salle à manger combinée, mais c'était cuisine, salle à manger. Et salle de bain combinée. Tous leurs produits de toilettage. Potions et lotions, médicaments. Tous sont encore ici. Brosse à dents, prothèse là-bas. Et voyez le dernier coin de cette pièce. Une autre brosse à dents. Quelques brosses à cheveux aussi. Cette éponge a probablement été utilisée pour faire la vaisselle. Continuons tout de suite vers l'étage suivant. Nous quittons l'espace de vie de Monsieur Siegfried pour ce qu'il est. Petit bouton ici. C'était peut-être un interrupteur quand il était monté à l'étage. Nous avons une autre petite pièce ici. Oh, nous avons bien une salle de bain. Et bien dans ce cas, je pense réellement que cette salle de bain était partagée par Monsieur Siegfried et Madame Roux. Et ils faisaient aussi leur lessive ici. Encore un petit poil. Quelques chapeaux accrochés. Et là, ce sont simplement les toilettes. Et encore une fois, comme vous pouvez le constater, il y a un calendrier de l'année 2015. Kinsey. Waouh, regardez l'utilisation multiple du papier peint. La plupart est déjà en train de se décoller au fil des années d'inoccupation. Ok, il y a un lit d'enfant ici. Vous voyez, je pense que Monsieur Siegfried vivait en solidarité. Et ensuite, je pense que Madame Roux avait effectivement un mari. Et ils ont aussi eu un enfant. Il y avait aussi une poussette, donc il est évident que... Ils avaient un enfant. Que ce soit un fils ou une fille, je ne sais pas. Des ours en peluche par ici. C'est trop rempli. Avec des pulls, draps de lit, couverture, ouah. Comme je vous ai tout dit, et affiche sa présence. Et si quelqu'un a pris des affaires, c'était probablement juste un cambrioleur à la recherche de valeurs comme des bijoux. Mais il semble déjà que beaucoup de gens aient réellement fouillé, et que cela soit juste resté là en silence depuis 2015. Je pense aussi que soit Madame Roux, soit son mari, l'un d'eux vivait certainement ici, passant les dernières années de sa vie. La neige et la glace fouettent à nouveau. C'est un double pari, comme vous pouvez le constater. Il est donc très probable qu'un couple dormait ici. J'adore la poussette. Très rétro. Allons voir la table de nuit. Vers 7. C'était pour l'injection de médicaments. Quelques aiguilles.
Peut-être qu'il avait du diabète et devait s'injecter de l'insuline. J'aimerais voir cela indépendamment de l'escalier. Donc du gel douche, du savon et de la désinfection. Cette pièce est également assez encombrée. Mais il y avait une autre cuisine à cet étage. Vous pouvez le dire par le four là-bas. Il y avait une petite table de cuisine. Ici. Et là-bas dans les tiroirs, il est toujours écrit comme farine, saucisse, sel, fou. Il y a beaucoup de radiateurs ici. Il peut faire assez froid ici. Je peux affirmer qu'il fait froid ici pendant l'hiver, car j'explore actuellement cet endroit en cette saison. Mais regardez cette pièce. Oh mon Dieu. Je pense que c'est ma pièce préférée de toute la maison. Comme vous le savez probablement, j'aime aussi les horloges de grand-père, et celle-ci est unique. Je ne l'ai jamais vue auparavant. Mais aussi le canapé. Nous allons tout détailler un peu plus tard, mais commençons d'abord ici dans le coin. Ce merveilleux poêle à peinture, waouh! « 72. Je n'ai jamais vu cette marque. Regarde aussi la petite assiette là-bas. Couche de menace. Et ce sont les lumières de Noël que je veux dire, qui sont placées de devant toutes les fenêtres de cette zone où nous sommes. Arbre de Noël. Nous avons vu un calendrier de novembre, peut-être décembre. Ils étaient déjà très malades. Ils ne font vraiment plus rien dans le ménage. C'est à ce moment-là qu'il est décédé ou a emménagé en maison de retraite. Balance vintage rouillée. Aussi tout à l'intérieur. Le carton par ici. Ceci était une enveloppe contenant une lettre immédiatement pour Ouf. Toutes ces lunettes sont toujours ici aussi. Quelques décorations et de l'alcool posés sur ce placard. Voyons si je peux ouvrir la porte. Curieux. Ce n'est pas verrouillé, mais... C'est coincé. Regarde comme c'est brillant. Toute la verrerie est encore. Ça s'était constamment fermé. Donc aucune poussière ne pourrait s'accumuler dans ces coins. Maintenant, tout ce qui est sur cette table va ressembler à un voyage à travers le temps. Des voyages. Ah, j'ai trouvé le nom de l'homme, le mari de Ruth. Oh non, en fait pas le mari. C'était le fils. Il était né en l'an 2000. Cela indique son très jeune âge. Elle n'a que 2 ans de moins que moi.
C'était de la Croix-Rouge allemande. Je me demande pourquoi il ne fait rien avec. Toutes ces vieilles photos. Un énorme cochon. Maintenant, mon ami a réellement découvert que l'un des gars vivant ici, que ce soit Monsieur Siegfried ou le mari, il avait en fait l'habitude d'avoir un entreprise. Eh bien, entreprise. Il avait l'habitude de contrôler et de s'assurer que toute la nourriture provenant de l'agriculture qui était distribuée dans cette région était en fait de bonne qualité. A effectué tous les contrôles, les vérifications, et s'est assuré que tout le monde recevait la bonne nourriture et les ressources dont ils avaient besoin. Trouve enfin des photos de la femme. Ça doit être Madame Roof. Encore une fois, Madame Roof, une avion de guerre même ici. Il y a de telles vieilles photos. C'est encore du Freier Deutscher Gewerkschaftsbund. Et ce sont tous des ancêtres de la famille. Juste irréel. Je crois que c'est en fait un document de l'agriculteur. Donné en 1972. Je veux voir si cela contient également une image. Dans cette page, que j'ai du mal à ouvrir. Oh d'accord. Eh bien, corrigez-moi. Il n'est pas né en 2000 car c'est Monsieur Herbert, et il date des années 50. Donc dans ce cas, c'était peut-être le mari de Madame Wolf. Je ne sais pas. Je pense que oui. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, et je ne plaisantais pas à ce sujet, il y a tellement d'histoires dans cet endroit. C'était en fait un pompier volontaire à l'époque de la République démocratique allemande. C'était son identification. C'est vraiment incroyable de voir que toutes ces choses sont si bien conservées. On dirait même que sur ces cartes se trouve le blason familial de la famille qui vit ici. Et ici, beaucoup de vieilles photos. Hiver 1944. Mon Dieu, c'est tellement précieux. Oh, regardez. Et ici, nous avons une copie numérisée. De Monsieur Siegfried encore. Ça était en fait son permis de conduire. Il est temps d'examiner de plus près cette magnifique horloge. Et puis le canapé aussi. Waouh, le mur se détend-il encore en haut? Je pense que la dernière pièce de ce niveau de la maison est celle-ci. C'est aussi vraiment unique. Elle aime laisser ses sièges. Sont toujours suspendus. Ici.
D'accord, il y a en fait des certificats pour Monsieur Siegfried. Et c'était pour Wolfsbildung. Je pense que cela a quelque chose à voir avec la construction dans une ville. Une autre poupée, ici. Celui-ci est assez aéré. J'aime vraiment ce cadre. Waouh, magnifique. L'autre côté de la pièce est à nouveau assez encombré. Probablement utilisé pour simplement déposer des choses et stocker beaucoup de choses. Dans les dernières années de vie. Et puis nous n'avons plus qu'un étage à faire. Un étage que je n'ai même pas encore vu moi-même. C'est le grenier. Mes amis m'ont dit que c'est un peu le désordre, mais en fait, il y a des choses incroyables qui ont été laissées derrière, qui sont très riches en histoire. Un peu de vapeur en jachère. Oh ouais. N'est pas entièrement bourré. Ancien ancêtre familial. On dirait qu'ils étaient définitivement de foi religieuse. Regarde cette boîte. Wow, Cosmos, les gars. Je n'arrive pas à y croire. Il y a toujours un masque à gaz à l'intérieur. C'est probablement une paix tout à fait authentique. Les fois où il a réellement été utilisé. Ou la Seconde Guerre mondiale. Oh, oh mon Dieu. Étalé et parti par ici. Wow. Il y a tellement de choses ici. Ils avaient raison. C'est désordonné. Mais il y a des articles incroyables. Wow, ces bottes sont énormes. Je ne sais vraiment pas où regarder, les gars. Il y a tellement d'articles. C'est un très vieux hover. Je sais, il y a plus de place ici. Oh mon Dieu! Oh, ça craque. Oh. Ça sent assez mauvais ici. Me demande d'où ça vient, parce que je ne vois qu'un tas et encore un tas de vêtements ici. Et c'était une autre chambre à un moment donné. Peut-être que c'était la chambre de leur enfant quand il a grandi un peu et ne rentrait plus dans ce lit de bébé. Ou elle, bien sûr. Comme ça semble plus. Comme si c'était réellement utilisé par une fille. Je récupérais des Jeux Olympiques. Peut-être que c'était la fille. Beaucoup de fraqueurs à l'intérieur. Tous les LP. C'était probablement la chambre de l'enfant. Vous pouvez aussi le dire par Mickey Mouse là-bas. Dans ce cas, les personnes dans les cadres sont probablement ses parents ou ses grands-parents. Il y a une autre de ces lumières de Noël qu'ils mettent devant les fenêtres dont je parlais.
Et je m'attendais à ce que le grenier soit si cool. Et au moins, avoir tellement de choses. C'était une très grande surprise. D'accord. C'était incroyable. Une maison abandonnée vraiment, vraiment intéressante. Il y avait tellement d'histoires et surtout l'histoire de l'époque. De l'Allemagne de l'Est, car beaucoup de gens la connaissent dans le monde entier. Et ce qui s'est passé ici. Et c'est tout simplement très intriguant de voir cela en personne. J'espère vraiment que vous l'avez autant apprécié que moi. Si c'est le cas, vous connaissez la routine, les gars. Pour nous soutenir, cliquez sur le pouce en l'air. Abonnez-vous à la chaîne juste en dessous, c'est gratuit. Et j'aimerais beaucoup entendre vos pensées dans la section des commentaires juste en dessous. De plus, si vous souhaitez nous soutenir à un niveau encore plus élevé, il y a un lien dans la description vers une page Patreon et un lien PayPal. Nous proposons aussi des abonnements à la chaîne. Et en devenant membre, vous pouvez réellement accéder à nos vidéos plus tôt et également accéder à des vidéos bonus exclusives qui ne seront pas publiées sur la chaîne principale. J'espère sincèrement que vous prendrez le temps de vérifier cela. Ça vaut le coup. Et à la fin, oui, je vous verrai à la prochaine aventure dans ce monde magnifique avec quelques mystères abandonnés. Paix à tous.